la communauté congolaise de Montréal? Je pense que Fally est un artiste très influent aujourd'hui et son apport est significatif dans l'industrie musicale. Et je vais utiliser la trilogie pour représenter Fally. Je pense que Fally représente l'identité culturelle parce que ça nous lie à nos racines. Nous avons besoin d'écouter la rumba, qui est la musique purement africaine. Et je pense que, deuxièmement, je parle de la fierté et la réussite. Fally est le symbole du courage, de la résilience. Fally, c'est quand même quelqu'un qui inspire dans tous les domaines. Au-delà de la précarité que vivent les gens au Congo, de l'Afrique, Fally s'est en sorti du Bandal, arrivé à Paris. Et aujourd'hui, Fally représente beaucoup pour nous, les jeunes. Mais aussi la solidarité, comme les boss venaient de dire. C'est que Fally permet à la communauté noire africaine de se retrouver pour fêter ensemble. Parce qu'ici, on ne se voit pas tout le temps, mais je pense que les concerts de Fally, c'était un moyen pour nous de se rassembler et de fêter. Voilà. Très, très... Je vais soulever ici des impacts positifs et négatifs. Positif parce que ça permet aux gens qui n'avaient pas encore acheté leurs billets de se préparer pour acheter les billets. Et négatif, je pense que c'est connu de tous, c'est la déception des gens, avoir booké, demander des congés. Exactement. Vraiment, c'est tout à fait normal, la déception vis-à-vis de ces concerts. Oui, bien sûr, bien sûr. Si je peux ajouter quelque chose que mon frère a dit, c'est que est-ce que vous vous rendez compte qu'on ne parle pas de quelqu'un qui est né à Atlanta? On ne parle pas de quelqu'un qui est né à Paris. On parle d'un gars qui vient de Bandal, à Kinshasa. C'est vrai. Et aujourd'hui, il était sur le point de faire une salle de 20 000 places. Il remplit 40 000 places à la plus grande salle d'Europe. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente? Mais Fally, c'est le rêve aujourd'hui. Quand on parle de qu'est-ce que j'aimerais devenir en tant qu'artiste, c'est ce type de rêve, de destin que tout artiste devrait avoir. Ouais. Je t'ai volé la star. Moi, si je peux rajouter un truc, je dirais que, comme on le dit si bien, Fally, c'est pas n'importe qui, et c'est vrai. Moi, étant Camerounais, je suis fan de Fally. J'écoute sa musique, j'ai dansé dessus du Fally. Et puis, il y a eu des occasions où il y a une musique qui fait que je retourne ma tête à chaque fois. Et je pense que Fally, c'était vraiment une très belle opportunité pour le Canada. C'est dommage, comme mon frère a dit ici, la déception, c'est vrai. Les gens ont booké, mais on s'est rattrapé le week-end. On a célébré justement en faisant des soirées dans la ville. Et tout. Il y a eu à peu près 3, 4, 5, 6 soirées dans la ville. Qui représentaient justement la venue de Fally. Donc ça se voit tellement à quel point les gens attendaient ce moment. Et le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui me disaient « Moi, j'ai pris off. Je prends jamais off, mais j'ai pris off cette journée-là. Je travaille ce week-end que pour Fally. Il y en a, j'ai vu, qui venaient des États-Unis, qui venaient d'un peu partout au Canada. Parce qu'on se rappelle qu'au Canada, c'était qu'une seule date, donc le 8 novembre. Donc, les gens étaient très, très mobilisés. Donc, pour moi, je trouve que ça fait mal, en fait. Je comprends, je me mets à la place de tout le monde, puisque moi aussi, en tant que fan, ben, écoute, on attendait ce moment-là. Mais ça montre aussi à quel point Fally est aimé et attendu. Il est attendu, les gens ont soif de lui ici à Montréal. Le chouchou des nanas, hein. Comme on dit. L'amoureux. Voilà, l'amoureux, le lover boy. Vraiment, très belle ambiance ici. Et c'est ça, tantôt, voilà, on l'a mentionné aussi très vite et tout, qu'il y a cette déception. Et moi, ça me permet en tout cas de revenir vers toi, Christian, par rapport aux défis logistiques, organisationnels auxquels les promoteurs, puisque tu es promoteur d'événements et tout, peuvent faire face, voilà, les organisateurs lors de ces genres de tournées avec les artistes africains et en particulier aujourd'hui dans des salles de grande envergure comme les Centres Bell. Les gars, vraiment, excusez-moi sur ce point, mais je pense que je vais un peu être critique. C'est-à-dire, j'aime Fally, mais moi, je pense que l'équipe de Fally ne lui a pas prêté. D'entrée comme ça. D'entrée. Okay. Je vais pas commencer par citer directement les enjeux, mais j'attaque directement, après je dis les enjeux. Okay. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai vu le Centre Bell, j'ai vu la tournée américaine, j'ai vu, mais le concert est dans 2 mois. Là. J'avoue. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qui se passe? Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce que l'on voit aujourd'hui, Centre Bell, Olympia, premièrement, pour les avoir, vous devez être sûr de remplir au moins 70% de la salle. Ils disent qu'ils ont fait 86%. Si c'est vrai, tant mieux. Dieu merci. Et de 2... Mais il y a une semaine qu'ils ont annoncé ça. À une semaine du report qu'ils ont annoncé les 86%. Les 86%. Est-ce que le délai aussi de... Mais je pense, Christian, juste avant de continuer, je pense que c'est quand même important aussi de préciser un détail. Je pense que ça peut aider aussi les personnes qui nous écoutent. C'est par rapport aux configurations de la salle et tout. Parce que la salle en soi,